Le 17 juillet dernier, les Togolais étaient appelés aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux. Aujourd'hui, plus de 2 mois après ce scrutin, l'élection des maires, étape cruciale de ce processus, n'a toujours pas eu lieu. Reportée à 3 reprises, elle laisse planer des doutes et suscite des interrogations. Pourquoi ces reports? Quel est le cadre légal qui encadre ce processus? Et surtout, quels sont les enjeux démocratiques et politiques derrière cette élection? Ce soir, on lève le voile sur le cadre légal du scrutin municipal et de l'élection des maires au Togo, afin de mieux comprendre les règles qui encadrent ce processus et d'analyser les enjeux qu'il soulève pour la gouvernance locale. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mardi du droit, j'espère que vous allez bien. Alors qui dit mardi sur Pyramide TV parle forcément de votre émission juridique. Ce soir, on parle du scrutin municipal et de l'élection des maires dans notre pays, le Togo. Et j'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Donatien Awesso, il est analyste politique. Monsieur Awesso, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui me suivent actuellement sur la chaîne Au Sommet, je pense. La télévision La au sommet. télévision Au Sommet, c'est un honneur pour moi d'être ici pour partager nos modestes connaissances et compétences avec tous ceux et celles qui nous suivent. Merci beaucoup de nous gratifier de votre présence. Je vous en prie. Alors, plus de 2 mois après le scrutin du 17 juillet dernier, l'élection des maires n'a toujours pas eu lieu. Elle a été reportée à plus de 3 reprises. Juridiquement, comment expliquez-vous, comment comprendre ce tel retard? Juridiquement, ils ne sont pas forclos. Il n'y a rien d'anti-loi, si on va le dire ainsi ici, parce que il est prévu dans les textes, la loi sur la décentralisation, que les préfectures, les préfets disposent de 60 jours à compter de la proclamation définitive par la Cour suprême de former, bien voilà, de faire élire les maires et leurs adjoints. Donc théoriquement, c'était le 6 août, Le 6 août. août 2025 que la Cour suprême s'est prononcée définitivement. Donc théoriquement, ça bouge vers le 5 octobre. Et le 6 octobre, on pourra dire que la loi aura été transgressée. J'ose croire que cela serait fait dans le temps avant ce 5 ou 6 octobre. Alors, que dit exactement la loi sur le processus qui suit un scrutin municipal? Oui, après un processus municipal, comme je peux me répéter encore, le préfet, qui est le représentant du pouvoir central, qui est chargé de la conformité avec les lois selon les gestions des mairies, le préfet a 60 jours, c'est-à-dire 2 mois, pour demander à ce que les conseils municipaux élus des élections, disons de l'élection municipale, puissent installer leurs bureaux. On les appelle bureaux exécutifs ou bien BE comme on le dit souvent. Donc ils ont 2 mois. Dans ces 2 mois, vu qu'un préfet n'a pas qu'une seule mairie à gérer, il essayera de pouvoir faire le dispatching à ce que peut-être 3 ou 4 communes qui sont dans sa juridiction territoriale puissent avoir leur bureau exécutif installé dans les 2 mois réglementaires, 60 jours. Donc voilà, on n'est pas en retard. Non, on n'est pas en retard. Par rapport à ce que se dit, oui, à ce que les citoyens pensent. Oui, ils ont raison parce que c'est un peu inédit. Ça n'a jamais été fait ainsi, report sur report. Voilà. Et Nous tout sommes ça. À trois reprises. Trois reports. Oui, et ça aussi a sa compréhension. On dit souvent les populations méritent leurs dirigeants. Cela pourrait ne pas avoir été le cas si l'élection avait retenu vraiment l'assentiment des populations et que le vote avait été vraiment fait et que les schémas étaient clairs, on ne serait pas actuellement en train de faire des tractations. Voilà. Cela n'aurait pas été ainsi si les populations savaient que la gouvernance à la base, on ne blague pas avec. La gouvernance à la base, on ne la boycotte pas du tout parce que
ceux que vous allez élire sont les gens que vous connaissez dans vos quartiers, sont des gens qui travaillent, qui vivent avec vous, qui connaissent vos réalités. Ce sont eux qui sont à même de pouvoir aller prendre des lois communales pour gérer la municipalité. Voilà. Donc, voilà. c'était une erreur. Ok. Et en droit comparé, comment cela se passait dans les autres pays de la sous-région? Ah ben, je pense que chaque pays avec ses réalités. Oui. Et nous avons opté ici pour deux niveaux de décentralisation que sont le côté communal et régional. Régional que nous avons récemment fait, avec, couplé avec les législatives. Les législatives, voilà, en avril 2025. Voilà. 24, pardon. 24, oui. Donc, juste dire que chaque pays avec ses réalités, il y a des endroits, on les appelle les arrondissements, d'autres, comme à Paris, on dit les districts. Donc, on ne pourra pas comparer le fonctionnement véritable du Togo qui a pris un mandat pour faire un essai. Ce mandat, c'est le mandat de 2019 à 2025. C'est un mandat d'essai. Et je pense qu'à partir de 2025, on n'a plus droit au tâtonnement ni à l'échec. Donc, notre façon de faire la décentralisation est un peu différente on va le dire, de celle un peu du Bénin, de d'autres pays, parce que l'autonomie n'y est pas véritablement encore chez nous. L'autonomie qu'on peut accorder aux mairies n'y est pas véritablement. Il y a toujours la tutelle qui est là. C'est comme moi, j'ai l'habitude de le dire, que c'est la décentralisation, nous le faisons comme une voiture, frein à main. Vous y allez, mais c'est quelqu'un qui tient le frein à main. Voilà. Et est-ce que vous ne pensez pas que ce retard met en cause la crédibilité de ce scrutin? Oui. Crédibilité, je ne crois pas, vu que c'est la loi qui prévoit 60 jours. D'accord. Maintenant, c'est après les 60 jours qu'on peut commencer par incriminer. Pour le moment, que les gens attendent que les 60 jours passent d'abord avant d'incriminer. Donc, comme je l'avais dit, cela n'avait pas été le cas en 2019. C'était le 30 juin 2019, les élections ont eu lieu. Et je pense, sans me tromper, que les conseillers avaient pris fonction en octobre, comme cela, oui. Septembre, octobre, comme cela, si même ma mémoire est bonne. Donc, c'est un peu inédit, c'est le report qui est inédit. Je pense que la tutelle aurait dû penser à ça. On dit gouverner, c'est prévoir. Quand vous gouvernez, vous devez avoir à l'idée des éventualités et parer des fois au plus pressant. Donc, on ne doit pas attendre être devant le fait accompli avant de prendre des décisions. On est à quelques jours de l'élection des maires et de leurs adjoints et on sera communiqué. Et pour cette fois-ci, on a dit à une date ultérieure, alors que nous sommes pratiquement à la fin de ce mois, il ne nous reste que 5 jours pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Je n'imagine pas qu'on demanderait à la Cour suprême ou à la Cour constitutionnelle de changer la loi, ou on demanderait aux députés, parce que c'est une loi votée à l'Assemblée. Je ne pense pas qu'on pourrait la changer comme cela, d'un coup de baguette magique. Je crois que ça poserait vraiment un sérieux problème de droit. D'accord. Monsieur Aosso, rappelez-nous brièvement les rôles des conseillers municipaux. Merci. C'est vrai que l'élection a eu lieu, ça fait plus de 2 mois, la population attend, mais dites-nous concrètement quels sont leurs rôles. Merci beaucoup. Vous m'offrez encore cette tribune de me répéter parce que, vu que nous faisons pratiquement le même boulot, nous on a passé le temps à expliquer le bien fondé de cette élection et qui est le conseiller municipal. Le conseiller municipal, c'est un député local, on va le dire ainsi. C'est un représentant local. Puisque le député est appelé chez nous ici un représentant de la nation, c'est-à-dire vous êtes député à Lomé, vous représentez jusqu'à Dapaon, alors que vous êtes conseiller municipal dans le Golfe 1, votre champ d'action s'arrête dans le Golfe 1. Vous pourrez avoir des tentacules avec des connaissances dans le Golfe 2, 3, 4, etc. Mais votre champ d'action, c'est dans le Golfe 1. Vous avez droit à la parole dans le Golfe 1. Donc, un conseiller municipal, c'est un représentant des populations de la zone où la personne est élue. Je vous donne un exemple. Dans le Golfe 5, il s'agit de... Vous-même, vous êtes conseiller municipal sortant au Golfe 5. Je saisis l'occasion ici pour remercier tous ceux qui ont compris le bien fondé de la chose et ont porté quand même leur voix sur nous, même si nous n'avons pas réussi. Ils ont compris que nous étions celui-là, ou bien ceux-là qui pouvons quand même le faire, mais la majeure partie n'avait pas compris. Et on verra la suite. Donc, le conseil municipal, c'est celui-là qui vit
ou bien a des intérêts dans une localité. Et je donnais l'exemple du Golfe 5, Oui. où nous avons 22 quartiers. Dans ces 22 quartiers, Essayez imaginez... de nous situer un peu le Golfe 5. Le Golfe 5, c'est un peu vaste. Nous faisons partie des plus grandes communes du Togo. Du Togo, bien sûr, parce que nous avons 23 conseillers. Le Golfe 1 a 23 conseillers, le Golfe 4 a 23 conseillers, si je ne m'abuse. C'est les 3 plus grandes communes, en attendant qu'on ne revoie la loi sur le Golfe 7, où nous avons maintenant les nouveaux quartiers, où c'est un peu vaste, où la population est un peu dense. Le Golfe 5, quand vous prenez, c'est le goudron qui va vers Palimé, qui quitte Atikoumé vers Palimé, qui sépare le Golfe 7 et le Golfe 5. Mais le Golfe 5 va jusqu'au collège protestant. Casablanca, vous avez Atikoumé, vous avez Agbalepedo, nous-mêmes ici à Lomégan, nous avons Toti, nous avons Didjolé, nous avons les Avedi. Avedi est un peu vaste, les Avedi. Nous avons le plus gros village à Madaromé. Et nous avons Vessomé là-bas, Vessomé qui est collé à Avedi. Et voilà, c'est un peu vaste. Et il s'agit de 22 quartiers. Maintenant, dans ces 22 quartiers, chaque quartier quand même, qui est impliqué dans la gestion de la chose publique, qui est la res publica, la chose à nous tous, essaie de dégager des gens, que ce soit des candidats indépendants ou des partis politiques, qui postulent. Imaginez que nous avons dans chaque quartier un élu. Chaque quartier sortira ses besoins. N'oublions pas que nous avons dans la décentralisation ce qu'on appelle les CVD, les comités de développement à la base, les CDQ, au niveau des quartiers. Oui. Toutes ces personnes travaillent avec les chefs traditionnels. Et après remontent leurs doléances à leur élu, leur conseiller municipal. Et cet élu amène ses doléances au conseil municipal qui est l'organe suprême. Et quand les délibérations sont faites ou les recommandations sont faites, on confie maintenant cela au maire qui est l'exécutant, que les gens comprennent très bien. Le maire n'est pas un supra. Le maire est l'exécutant des décisions prises au conseil municipal. C'est pourquoi ça s'appelle bureau exécutif. Et dans l'organigramme, celui qui est en tête, c'est le conseil municipal. Juste en dessous du conseil municipal vient le bureau exécutif. Et après ça, on a les commissions. On a 3 commissions permanentes dans une mairie. La commission qui est en charge du domanial, c'est-à-dire les terres, voilà, les terrains et tout. La commission qui est en charge les finances et la juridiction, les lois, c'est la commission des finances. Et on a la commission des affaires sociales. Donc, quand vous voyez comment c'est comme un État en miniature. Donc, ce n'est pas normal que des citoyens ne s'intéressent pas à la gestion d'un État en miniature. De leur commune. Leur commune, c'est un État, c'est un pays en miniature. Si vous voyez très bien comment les rôles sont dispatchés. C'est-à-dire, on a un président, un ministre, et vous avez vos ministres. C'est-à-dire, qui sont vos ministres, c'est nommé, mais quand même, c'est des ministres qui viennent de tous les quartiers, qui remontent les doléances de tous les quartiers. Vers le président. Vers le conseil de ministres, où on a le président. Du conseil. Voilà, et chaque fois, les conseils municipaux se réunissent une fois chaque 3 mois et débattent et voient tout ce qu'il y a, et travaillent sur des lois communales et laissent maintenant le bureau exécutif gérer le reste. Le bureau exécutif ne fait qu'exécuter tout ce que le conseil a eu à décider. Donc voilà un peu, c'est avec ça les citoyens se sentent vraiment impliqués dans la gestion de leur commune. Vous vous sentez vraiment dans un pays où vous avez votre voix. Oui. Et les conseils municipaux sont ouverts au public. Vous pouvez venir voir celui que vous avez élu là. Comment il travaille, comment il défend vos dossiers. Voilà, comment il gère la communauté. Voilà, vous viendrez, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on se mettra à vilipender les conseillers municipaux. Vous n'êtes jamais venu voir comment la personne peut-être souffre à ce que vous puissiez être défendu. Donc je pense que nous avons besoin d'une autre éducation comme vous le faites mardi du droit, que nous, Togolais, nous puissions nous réapproprier des notions. Certains n'accepteront pas,
puisqu'ils se sont arc-boutés, je ne sais pas, sur des notions préconçues ou c'est toujours la critique Voilà, sans véritablement apporter quelque chose. Et Monsieur Aweso, dites-nous, comment se fait maintenant la gestion des communes dans l'attente de l'élection des maires? Non, est-ce que vous avez écouté quelqu'un se plaindre quelque part qu'on n'a pas légalisé ces documents? Non. Oui, mais la population a besoin de comprendre, a besoin de savoir, puisqu'il y a eu Oui. le scrutin municipal, Oui. on est toujours dans l'attente de l'élection des maires. Merci Comment beaucoup. se fait la gestion des communes dans Je ce vous cas? avais dit tantôt que c'est la mairie, ou bien une commune, c'est un État en miniature. Et un État ne s'arrête jamais. Oui. Actuellement, nous n'avons pas de gouvernement durant déjà 2 mois. Est-ce que le Togo s'est arrêté? Les affaires courantes se gèrent. Nos mairies continuent toujours pas à être gérées et il n'y a pas du tout... c'est juste certaines décisions cruciales qui sont difficiles à prendre. Certains engagements. Le maire sortant ne peut plus s'engager à faire des dépenses qui puissent empiétrer sur le conseil à venir. Donc, c'est comme au Togo, des investissements maintenant un peu colossaux ne pourront pas être faits vu que le portefeuille, il n'y a que dans des ministères, des secrétaires généraux ou bien des directeurs de cabinet qui font certaines choses parce que chaque ministre est en train de réfléchir, est-ce que je resterai, est-ce que je partirai, il y a tout ça. Donc, je pense que les affaires courantes se gèrent, il n'y a pas le feu. D'ici le 5 octobre ou bien 6 octobre, on verra si la loi sera transgressée ou respectée. D'accord, merci. Et comment maintenir la confiance des citoyens vis-à-vis de ce scrutin? Oh là là, je suis un peu désolé, je suis un peu désolé, puisque les citoyens eux-mêmes ne se sont pas intéressés à ces élections. Pourquoi? Ayant écouté, Pourquoi mais vous dites ça? nous sommes tous des Togolais, nous Oui. avons suivi ici et là. Actuellement, c'est les réseaux sociaux qui ont pris la place de nous, les politiques. Vous me permettez de le dire, les réseaux sociaux ont supplanté, ont pris la place de nous, les politiques, et nos paroles ne sont plus audibles à l'endroit des citoyens, puisque certains maintenant sont assez enclins à de l'injure. Oui, mais nous Puisque nous savons tous que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ne s'avère pas forcément vrai. Mais désolé, nous sommes dans un monde maintenant où c'est là-bas on va cueillir de l'information. Là, je suis très désolé et il faut le dire ainsi, telle que la situation est. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que votre émission est la bienvenue pour que les gens puissent mieux comprendre l'importance de certaines choses. Puisque c'est pas, comme vous l'avez dit, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va aller ramasser n'importe quelle information. Là, une mairie, ce n'est pas une affaire de président ni de député. Vous-même, d'abord, votre propre gestion, les déchets à dégager dans votre quartier, est-ce que ça engage le président? Les routes, disons, la mairie ne goudronne pas, Oui. la mairie ne construit pas des routes, mais trace et entretient les routes. Il faut que les gens comprennent ça aussi. Et le problème, c'est qu'on n'a pas donné assez de pouvoir aux mairies, et ça qui fait que durant pratiquement 30 ans, où il n'y a pas eu de décentralisation, les gens voulaient, en 5 ans, que les conseillers municipaux ou que les maires commencent par réaliser ce qui aurait dû être fait en 30 ans. Il faut que les gens comprennent. Durant 30 ans, ça n'a pas été fait. Ce n'est pas en 5 ans que vous allez demander à des gens qui viennent d'arriver sans moyens. Rappelez-vous, des gens n'avaient même pas de siège quand ça a commencé. Des gens trimaient avant de pouvoir trouver un endroit où y être. Donc c'est avec cette deuxième mandature-là que véritablement les gens doivent jouir des fruits de la décentralisation. Mais désolé, les gens ne s'étaient pas intéressés. Et c'est quelque chose qui nous peine, nous les jeunes, parce que, on le dit le plus souvent, l'avenir nous appartient. Mais quand l'avenir nous appartient, il faut d'abord qu'on travaille. Merci. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu un frein quelque part dans la sensibilisation que vous auriez dû faire durant ces 5 années? Vous ne pensez pas que c'est ça qui a peut-être poussé les citoyens à ne pas s'intéresser à cette nouvelle élection? Merci beaucoup à vous. Le nom que vous avez appelé pour présenter a toujours été dans la sensibilisation. Tapez simplement ce nom dans Google. Vous verrez toutes les... Parce que nous n'irons pas dans toutes les maisons pour sensibiliser. Le moyen le plus sûr pour sensibiliser, c'est les médias. Et maintenant, c'est les réseaux sociaux. Donatien Aweso a fait
ce qu'il a pu durant ce mandat pour expliquer. Nous étions ceux quand même qui avaient aidé nos confrères. Puisque les gens aiment beaucoup critiquer de loin, nous sommes là-dedans. Quand ça vient, nous leur expliquons, voilà comment ça se passe. Je suis moi-même là-bas, voilà comment ça se passe. Qu'est-ce que nous n'avons pas expliqué? Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, nous avons été dans la pédagogie durant longtemps et je pense que tout n'est pas encore perdu. Les gens peuvent quand même se ressaisir et l'avenir est encore devant. Et nous continuons toujours pas à faire ce que nous pouvons. Monsieur Aweso, dites-nous quel est l'impact concret pour les populations qui attendent encore l'élection des maires, qui attendent vraiment que les maires prennent pleinement fonction. Ah ben, je vais toujours me répéter, Oui. La mairie ne s'est pas arrêtée de fonctionner, que les maires soient élus aujourd'hui ou demain, la mairie continuera pas à fonctionner, pas à travailler, mais juste c'est que les conseils municipaux ne se réunissent plus. La loi est un peu vague, la loi n'a pas vraiment prévu ce qui se passe actuellement. Et cela, c'est une carence qui pourra peut-être être corrigée à l'Assemblée. Nous avions plaidé durant longtemps dans nos sorties, qu'on revoie cette loi sur la décentralisation. Il y a des points dans cette loi qui doivent être revus. Et nous avions à l'idée que, au cours de ce nouveau mandat qui pourrait éventuellement nous être accordé, que nous fassions encore cette plaidoirie. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais bon, nous allons quand même continuer de loin pour dire que cette loi soit un peu révisée et que des situations comme telles, parce que la loi se révise compte tenu des situations dans les jurisprudences qui sont là, on va quand même les insérer pour que ces situations ne se reproduisent plus. Donc les populations ont quand même raison d'être impatientes de l'élection des maires, mais je riais sur un média en disant que ces mêmes populations qui n'ont pas voté, je parle du Grand Lomé, qui n'ont pas voté pour les maires, s'intéressent maintenant pour l'élection des maires. Vous ne voyez pas le paradoxe? C'est ça un peu l'être humain, mais on est censé faire avec. Parce que le schéma que je dessinais, si les gens avaient véritablement participé à cette élection et que ça a eu l'assentiment, les schémas seraient dessinés. On l'a dit, le CPC s'est réuni tout récemment pour demander à ce qu'il y ait de l'inclusivité dans la formation des bureaux exécutifs, que les partis de l'opposition, d'autres partis aussi puissent être représentés, vu que le parti au pouvoir a 75% de la mise. C'est ça qui fait qu'on a des négociations sur négociations et qui retardent. Si cela n'avait pas été le cas, on n'aurait pas de négociations. Tout serait clair. Donc voilà un peu, c'est ça qui me fait un peu rire. Et vous ne pensez pas que ces reports puissent avoir plus tard des conséquences sur le mandat des nouveaux maires qui seront élus? Non. Si on transgressait la loi au-delà de ces 60 jours. Voilà, de ces 60 jours, c'est en ce moment que cela pourrait empiétrer sur leur mandat. Mais pour le moment, on est toujours dans le temps. Oui. Mais c'est après avoir transgressé la loi que nous reviendrons ici pour commenter. Donc pour le moment, on ne va pas faire un procès d'intention. D'accord. Mais pour la population, c'est déjà ancré dans leur mémoire. Voilà, en 2025, on dira toujours, après le scrutin municipal, il y a eu plus de 3 reports de l'élection des maires. Vous ne pensez pas que ça puisse avoir une conséquence à la longue? Oui, merci beaucoup. Et c'est ça qui, moi, personnellement, toujours fait dire à ceux qui nous gouvernent que le Togo manque assez de communication dans tous les domaines. Des fois, nous avons de beaux projets, mais nous communiquons mal ou nous taisons et on laisse la population faire des supputations. Pourquoi, déjà après le premier report, voire le deuxième, la tutelle ne pourrait pas s'expliquer? Tant qu'on fait de l'omerta sur certaines informations, vous laissez libre cours à des interprétations qui, peut-être, sont à tort ou à raison. Donc, je pense que c'est à la tutelle de s'expliquer. Et c'est ici le lieu encore de rappeler aux gens que c'est la politique qui guide un pays. Quand les gens disent « laissez la politique, on va faire face au social », c'est les politiques qui décident pour le social. Donc, Aristote l'avait dit, l'homme
est un animal politique. Nous devons nous intéresser aux affaires de la cité. Si les gens s'intéressaient et que les gens étaient vraiment aguerris, les dirigeants même sauront que si on fait ça, les gens vont nous critiquer. Mais puisque les dirigeants aussi savent que vous ne vous intéressez pas, ils le font. Donc c'est à nous d'être aguerris pour les contraindre. D'accord. Et si vous aviez un message à adresser aux citoyens sur ce processus, je ne dirais plus encore inachevé parce que vous aviez été clair au début, c'est après 60 jours qu'il faut l'élection des maires. Si vous aviez un message là en ce moment adressé aux citoyens, quel serait-il? Mon message, il est clair, surtout à la jeune génération, arrêtons de suivre les vendeurs d'illusions, surtout, et écoutons nos aînés, ceux qui se sont battus depuis longtemps, que ce soit dans le parti au pouvoir ou bien dans le camp de l'opposition, puisque le Togo avait eu son indépendance à travers la lutte menée par les gens du CUT et de la Juvento, les gens du PTP et de l'UCPN, peu importe les considérations et les compréhensions des gens, on a besoin de la nuit, on a besoin du jour. C'est ça qui forme un tout, les 24 heures. Donc que cette jeune génération puisse chercher l'information, la comprendre et vraiment quitter ce chemin-là où on se met actuellement dans l'indifférence. Et ça a je vais dire, des conséquences négatives dans les années à venir. Si nous le faisons ainsi, qu'est-ce que nous laissons maintenant à notre progéniture? Je suis président d'une association qui est Youth Awareness Fellowship. Nous faisons dans l'éveil de conscience. Et je pense qu'avec nos sorties par moment, les gens comprendront que c'est pour leur bien que nous leur apportons de la nivaquine au lieu du sirop. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Donatien Ouesso. Je rappelle, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup pour vos éclairages précieux sur le cadre légal du scrutin municipal et de l'élection des maires dans notre pays. Également à vous, chers amis téléspectateurs, merci de votre attention. Voilà. En attendant que cette page, je parle bien sûr de l'élection des maires, s'écrive définitivement, restez toujours branchés sur Pyramide TV dans votre émission Mardi du droit pour votre dose juridique. Voilà, c'était Mardi du droit, le dernier numéro du mois de septembre 2025. Merci à vous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.